Salut à tous, allez avant de commencer le résumé de la semaine, petite pub. Demain soir je serai en direct avec France Électrique Nuage Magique, Max BLD et Armel Hightech, donc un live organisé par France Électrique sur sa chaîne, que voici, donc vous pourrez accéder au live depuis sa chaîne. Je vous invite à rejoindre mon Twitter aussi, comme ça je mettrai le lien dessus demain soir, et vous pourrez cliquer sur le lien pour rejoindre le live. Et quant à moi, je vous invite à rejoindre ma chaîne TibF1 vu que le Grand Prix du Portugal aura lieu aujourd'hui à 16h. On sera en direct pour suivre la course tous ensemble. Allez, trêve de publicité, maintenant on passe au résumé de la semaine. On commence avec Dacia qui s'en sort très bien au test d'évitement, une voiture assez sûre finalement. Bon, elle est comparée au Model X, je suis pas sûr que la comparaison soit très valable pour le coup. C'est pas du tout le même gabarit, et ni le poids, le même poids. Audi Q4 étoile les prix et finitions révélés pour la France. Un tarif de base assez attractif pour la Audi Q4 électrique. Mais évidemment, elle sera dépouillée de pas mal d'options à ce prix-là. Les autorités chinoises interdisent à toute Tesla de prendre l'autoroute. Alors ça a été démenti apparemment. Il n'y avait pas que les Tesla qui étaient bloqués, même si là, effectivement, on peut croire que ça concerne que les Tesla, vu qu'il n'y a que les Tesla qui sont filmés. Bon, apparemment, c'était un fake. Le Liban présente Q's Rise, une voiture électrique au look atypique. Alors vous étiez très nombreux à réagir dans les commentaires, suite à cette voiture dont on ne sait pas les caractéristiques finalement. C'est vrai qu'elle a un look assez particulier, on va pas se mentir. On ne vendra plus que des électriques d'ici 2040 et veut zéro accident sur la route d'ici 2050. Voilà, donc on ne prend pas beaucoup de risques, 2040 c'est encore très très lointain. Renault dévoile les grandes lignes de sa stratégie environnementale. Le recyclage des batteries et des voitures électriques sera la clé pour le constructeur français. Je vous laisse aller voir ça. La société Cooper dénigre la voiture électrique gratuitement au travers d'une publicité. Donc c'est Automobile Propre qui a repéré cette publicité qui dénigre la voiture électrique, qui dit ah, ça pollue la voiture électrique, etc. Faut se renseigner sur Cooper, etc. Bref, du bullshit. Drag Race entre la Rimac C2 et la Porsche Taycan Turbo S. Alors qui gagne, je vous laisse découvrir le résultat dans la vidéo. Ensuite, Byton, c'est de pire en pire pour le constructeur qui est à deux doigts de faire faillite. La filiale allemande serait sur le point de fermer, donc tout va mal pour la marque Byton. Fiat Ducato DHL passe une grosse commande de utilitaires électriques. L'autonomie peut atteindre quasiment 300 km avec la grosse batterie. Mais évidemment, vous ferez pas 300 km sur autoroute, loin de là. Crash de la Model S sans conducteur, Tesla est formel, il y avait bien un conducteur au volant. Alors je ne sais pas où est passé ce conducteur, est-ce qu'il a survécu, est-ce qu'il s'est échappé, bon. En tout cas, c'est toujours très mystérieux cet accident, on en saura peut-être plus la semaine qui vient là. Tesla dégage encourageant bénéfice au premier trimestre 2021, mais les crédits CO2 vendus aux autres marques sauvent littéralement le constructeur. Bah oui, sans ça, il ferait pas de bénéfice, tout simplement, il serait encore en perte. Donc heureusement qu'il y a les crédits, qui revendent, les crédits verts qui revendent aux autres constructeurs. Honda prépare plusieurs motos électriques d'ici 2024, ce sera bien. Qu'ils sortent des voitures aussi, bah oui, parce qu'avec la Honda E, ils vont pas aller loin, Pour l'instant, il n'y a que cette voiture-là, en full électrique chez Honda. Recyclage des voitures électriques et des batteries, Tesla va s'y mettre sérieusement. Ça pourrait être une nouvelle manne financière pour le constructeur, du coup. À surveiller, à suivre. Toyota va tester un moteur 3 cylindres utilisant de l'hydrogène gazeux dans une Corolla de course. Ça sera dans le cadre du 24 heures du Mont Fuji, du 21 au 23 mai prochain, dans 3 semaines donc. Donc à la base, ça sera un moteur thermique un peu modifié pour qu'il puisse accueillir de l'hydrogène gazeux. Donc je sais pas ce que ça va donner cette histoire. Pourquoi pas, je vous tiendrai au courant s'il y a des nouvelles concernant ça. La Giga Berlin pourrait être retardée de moins de 3 mois, c'est ce qu'annoncent les médias allemands. Donc une ouverture pas avant octobre 2021. À voir si c'est vrai ou pas, à voir s'ils veulent pas aller dans le sens des constructeurs allemands aussi. Ils sont peut-être pas très objectifs. Au Canada, les possesseurs de Kona électriques sont dans le flou quant au remplacement de la batterie. Et nous aussi, parce que pour l'instant, pas de nouvelles, on est en mois de mai là. Aucune nouvelle. Alors que ça a été annoncé depuis plusieurs mois déjà que la batterie allait être changée dans le monde entier. Donc je ne comprends pas à quoi joue Hyundai, on est au courant de rien. Va falloir pencher sérieusement sur cette question. Moi, la révision arrive bientôt, donc au mois de juin, je pense que je vais aller faire ma révision. S'il y a toujours rien de neuf, ça sera quand même assez étonnant. Elon Musk a de grandes ambitions pour sa nouvelle Model S et X, jusqu'à 130 000 véhicules produits par trimestre. C'est l'objectif d'Elon Musk, en tout cas, à voir s'il y arrivera ou pas. Model Y, Musk pense que ce sera la voiture la plus vendue au monde d'ici 1 ou 2 ans. Alors, moi je pense que c'est totalement irréaliste en 2022. Déjà, il faudrait que le prix chute lourdement. On compare avec ça avec une Toyota Corolla, qui est le numéro 1 dans le monde pour l'instant. Peut-être dans 2 ans, ouais, si le prix baisse suffisamment et si la production suit. Mais en 2022, ça m'étonnerait. Bon, on verra bien. Volkswagen dévoile les caractéristiques de son ID4 version performance nommée GTX. Moins de 300 chevaux pour une version dite performance.
entre guillemets, ben c'est pas terrible. Honnêtement, c'est un peu décevant de la part de Volkswagen. Selon Tesla, les superchargeurs fonctionneront entièrement à énergie renouvelable d'ici fin 2021. Alors ça fait plusieurs fois durant les 8 ans qui viennent de s'écouler qu'il annonce ça. Donc un jour ça sera sûrement vrai. Pour l'instant, à mon avis, c'est loin d'être le cas. On verra bien. Ford veut créer aussi sa propre Gigafactory de batterie. Et oui, plusieurs années de retard hein, pour Ford qui se lance que maintenant dans l'électrique finalement. Il va falloir se dépêcher pour rattraper le retard. Hein. Et encore, ça sera peut-être irrattrapable. Alors, déclaration choc d'Elon Musk. Elon Musk compare la logistique de la Seconde Guerre mondiale à celle de Tesla qui est bien pire. Bon, voilà. Une déclaration comme il en a l'habitude hein, pour faire le buzz. Un tiers des Français seraient prêts à sauter le pas d'une voiture électrique chinoise. Et vous? Moi perso, non. Je suis pas encore prêt à ça. Une nouvelle technologie de recharge par induction qui améliorerait le rendement de 200%. Alors la recharge révolutionnaire de la semaine, hein, après les batteries révolutionnaires. Donc j'attends de voir hein, si c'est viable ou pas ce projet, moi j'ai quelques doutes. Quand même, ça me paraît un peu trop beau pour être vrai. Le Royaume-Uni veut autoriser la conduite autonome équivalente au niveau 3 d'ici fin 2021. En France c'est toujours compliqué niveau réglementation, à cause de l'Europe notamment. Caviar va lancer une édition limitée de la Model S Plaid Plus sertie d'or. Ouais, bon voilà, c'est pour les riches, hein, milliardaires qui vont acheter ça, une voiture sertie d'or, donc la calandre l'avant, j'aime pas du tout, ça a été beaucoup modifié, et c'est pas très beau. Bref, je vous laisse aller découvrir d'autres photos dans la vidéo. Les estimations donnent entre 145 et 230 millions de voitures électriques dans le monde d'ici 2030. Moi, je pencherais plus à un chiffre entre les deux, c'est-à-dire 180 millions. On verra bien, on sortira l'actu dans 10 ans. Android Auto est désormais capable est désormais compatible avec les bornes de recharge ChargePoint. C'était déjà le cas avec Apple CarPlay, donc il y a quelques mois. Maintenant, c'est au tour d'Android Auto, donc c'est bien. Aways va lancer son SUV coupe électrique U6 d'ici fin 2021. Alors, avec une belle couleur jaune, hein, poussin, comme vous pouvez le voir. J'aime pas du tout la couleur déjà. Et il n'y en a pas de photo de l'avant ni de l'arrière, donc c'est un peu dommage. J'ai un peu de mal avec ces SUV coupés, je trouve ça un peu moche. Le fait de mettre une espèce de berline surélevée, c'est pas beau, je trouve. La version Cyberlander du Tesla Cybertruck a dépassé les 1000 réservations. Alors, ils se sont bien plantés dans l'article hein, sur Automobile Magazine, ils ont comparé le Tesla Cybertruck au Cyberlander, ce qui n'a rien à voir. Cyberlander, c'est vraiment un package pour faire du camping avec le Cybertruck. C'est pas une voiture entre guillemets, quoi. Bref, on passe ça. Huawei va développer une appli qui surveille l'état de la batterie des voitures électriques. Bon, après voilà, ils annoncent ça, mais rien de bien révolutionnaire. La Citroën Ami débarque aux États-Unis. On va être un peu ridicule hein, avec cette Citroën Ami, je pense. Volkswagen sous enquête par le SEC par rapport à sa vague du 1er avril. Et oui, la fameuse blague concernant le rebadgeage en Volkswagen du nom de la marque. Ce qui était une blague en fait. Hein. C'est dommage, ça aurait été marrant. Williams et Ital Design dévoilent une plateforme électrique avec 1000 km d'autonomie et jusqu'à 1000 kW de puissance pour les plus puissants modèles. Donc une batterie de 160 kWh minimum, enfin maximum, pas minimum du coup. Alors l'ADAC liste les pannes de voitures thermiques et électriques les plus fréquentes. Donc on retrouve beaucoup de pannes de batterie 12 volts, surtout sur les voitures électriques. Ensuite, on termine avec les chiffres de vente de voitures électriques du mois d'avril 2021. Donc on n'a pas les chiffres en détail, mais on a les premiers retours. On est à moins de 10 000 ventes hein, en France. Pour ce mois d'avril 2021, on perd environ quasiment 4500 ventes. Bah, en fait, c'est ce qu'on perd de Tesla tout simplement, donc voilà. Voilà pour cette semaine d'actu, j'ai fait 38 vidéos, au final 37 news plus le live donc des annonces Le Bon Coin. Je vous dis à demain donc pour d'autres actus et puis à demain soir pour le live de France Électrique, comme j'ai dit au début. Ciao.